Salut les amis, c'est Bababert. Il y a du vent. Voilà, je viens de prendre un petit panier. J'ai été récolter quelques betteraves. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est cool. Allez, tu vois, ça prend 5 minutes. Regarde le petit radis. Regarde la tête qu'il a. Trop ouf. Il y a plein de courges comme ça. Il y a des carottes un petit peu. Donc, je viens prendre tout ça. Non pas que je vais faire un repas ou une salade tout de suite, mais là, tout ça, je vais le transformer pour pouvoir le manger plus tard dans la saison. Donc, je vais faire de la lactofermentation. C'est-à-dire qu'en fait, le principe est simple. Dans 1 litre d'eau, prends bien les chiffres, 1 litre d'eau, 30 grammes de sel de mer, le meilleur que tu peux prendre. Tu fais des vortex, tu fais des vortex, tu fais des vortex, tu fais des vortex, tu fais des vortex. L'eau, une seule est là. Et normalement, tu peux découper tes légumes ou tu les mets entiers si tu as envie dans ce bocal et hop, tu le fermes. Et il y a une réaction de bactéries qui sont en train de se développer et qui fait qu'en fait, ça va amplifier ton légume. Même là, il est très bon, tu vois, c'est délicieux. Et le fait qu'eux vont travailler, vont vivre dedans, ils vont transformer ton légume en quelque chose de supérieur parce qu'ils vont l'inoculer de plein de bonnes choses. Et ils vont avoir fait une certaine digestion que toi, quand tu le manges, ça cracote, c'est trop bon. C'est ça. Et il n'y aura pas le goût de sel. Donc c'est ça qui est cool parce que justement les bactéries utilisent le sel, machin. Enfin, c'est assez complexe, mais en gros, c'est du vivant. Et c'est eux qui vont te le cuire. Et donc quand tu vas le sortir au bout de 3 ou 5 jours, bah, tu peux le croquer, c'est délicieux. Mais tu peux le laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois, des années. Nous, on a des pots, ils ont 3 ans, on les ouvre, ils sont délicieux encore. Là, le souci, c'est avec ceux-là, avec les courgettes, les trucs comme ça. Comme c'est mou, ça va devenir assez gluant. J'adore d'ailleurs, moi ça me va. Et donc en fait je fais des gros morceaux ou des lamelles. Et en fait tu les suces. Il faut juste passer la texture, mais le goût est délicieux. Et voilà, des mois après, des années après, il n'y a aucun souci. Petite astuce, ce que moi je fais, c'est que dans ce brine, là, ce tourbillon d'eau salée, tu te rappelles les chiffres? 1 litre d'eau, 30 grammes de sel. Yes, cool. Je me suis habitué à le faire à la poignée et puis j'y vais à la poignée maintenant. Donc ça fait du 28, du 34, je sais pas. Ça évolue. Et ben c'est là, moi je mets des épices. Je mets des épices, je mets de l'anis, je mets du cumin, je mets de la coriandre, je mets plein de choses, je mets du curry, je mets des trucs. Donc j'expérimente et j'essaie d'amplifier ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans ce jus, justement, de ce bouillon, et ben effectivement, les légumes vont absorber toute cette saveur de ces épices et je fais des cocktails délicieux, c'est trop bon. Donc c'est une idée pour toi pour préserver ta nourriture, la mettre de côté dans des bocaux, comme ça tu la gardes et puis en novembre, décembre, janvier, février, tu peux l'ouvrir, tu peux la manger, tu auras tout le temps des betteraves. Parce que tu peux pas avoir des betteraves toute l'année, il y a un moment où elles vont plus pousser. Donc c'est un truc cool à faire. Si tu es maraîcher, si tu as envie de faire tourner ta planche, c'est aussi sympa de les transformer pour les gens et d'ici 1 semaine, ils sont amplifiés. Donc leur valeur économique, elle vaut beaucoup plus. Parce que tu l'as mis en pot, parce que tu as fait l'effort, parce que tu l'as transformé, que tu l'as rendu, tu l'as sublimé. Donc ça peut être une astuce, au lieu de produire plus, de produire moins, mais de produire des trucs et de les transformer. C'est-à-dire que tu fais cet état, tu vois, ce rebondissement avant, une étape de plus. Sinon, quand tu maîtrises vraiment bien ça, tu proposes aux gens de venir en faire chez toi. Et ils viennent, ils achètent leur paquet de betteraves qu'ils vont aller cueillir dans le jardin. Ils viennent. Et là, on va tous faire nos bocaux ensemble et ils payent l'équivalent du panier. Et le reste, tout le monde est là. Et en délire, etc. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait, c'est juste pour t'expliquer si ça t'intéresse, si ça t'intrigue. Mais on va aussi en prendre en râpé maintenant fraîche dans les salades parce que c'est génial et que là elles ont un sucre, elles sont trop bonnes. Après quand j'attends trop, après elles commencent à devenir un petit peu plus fibreuses. L'avantage aussi de les sortir tôt, fraîches et jeunes comme ça et tout d'un coup, c'est que maintenant je peux enchaîner avec quelque chose d'autre. Je peux mettre une nouvelle plante, tu vois, ça libère ma planche de culture et je peux passer à autre chose. Voilà, merci petite carotte, merci petite betterave, merci petite carotte, merci petite courge sympa et bombarde, on en a plein, ça fait des trucs ronds comme ça. Voilà, vive la vie, ciao, c'est les brunettes.